Félicitations pour votre parcours, les gars. Félicitations à l'équipe de France. Félicitations au Maroc. Mais le Maroc, les gars, aujourd'hui, vous avez fait un match plein, un match d'hommes, un match. Voilà, vous avez essayé, vous avez dominé, vous avez joué le football, vous avez transpiré le foot, les gars, comme jamais je vous ai vu jouer au foot durant cette Coupe du Monde. C'est dommage, cette défaite, mais voilà, les gars, ça arrive, c'est pas grave. Là, il y a encore une troisième, une quatrième place. L'histoire, vous l'avez écrite. C'est dommage. La retournée aurait pu être goal. Il y a eu quelques actions. On se dit, il manque ce petit truc. La dernière action, là aussi, où Koundé sauve sur la ligne. Voilà. Le Maroc ne démérite pas. Le Maroc, bien au contraire, aurait pu aller chercher le 1-1. Elle aurait pu aller chercher le 2-1. Même. Enfin, il y avait des possibilités. Comme la France a eu les possibilités aussi de marquer plusieurs fois. Donc voilà, un beau match de foot, un match de demi-finale, un match où c'est pas parti à sens unique, c'est triste quand même, les gars, c'est triste quand même, mais bon, l'histoire vous l'avez écrite, l'histoire vous l'avez marquée. Là maintenant il faudra aller chercher une troisième place contre la Croatie, que le Maroc a déjà rencontré là en phase de groupe, donc c'était, voilà, pour le premier match de la Coupe du Monde du Maroc, Croatie. Dernier match de la Coupe du Monde du Maroc, Croatie. Voilà, on fait la boucle, les gars. Et donc, on va avoir un France-Argentine en finale. Ah, et le retour du France-Argentine, le retour de la reprise de volée de Pavard. Est-ce que Pavard va jouer pour remettre sa reprise de volée? Aïe, mais quel match, les gars, quel match vous avez fait, quelle Coupe du Monde vous avez fait, pas juste le match, quelle Coupe du Monde vous avez fait. Toutes les équipes contre qui vous avez joué ont tremblé, toutes les équipes ont eu peur, toutes les équipes ont... Voilà, c'était beau, les gars. Vous avez... C'est un débrief moins enthousiaste que les autres habituellement, mais voilà, vous avez eu les occasions. Hakimi, le côté droit, Ziyech, Hakimi, Unai. Unai, il est impressionnant. Unai, techniquement, sur les passes, le placement, les dribbles et tout, il est impressionnant, ce joueur. Impressionnant. Il, il peut pas continuer. Je crois qu'il joue à Angers, mais il peut pas. Il doit partir, les gars. Ce joueur, il doit jouer dans des grands clubs. Il peut pas rester en Ligue 1 comme ça. Il est trop fort. Unai, il est trop fort. Il a une vision de jeu, il a une technique, une conduite de balle. Ce joueur, je le veux même bien à Barcelone. Franchement, je le veux même bien à Barcelone. Il serait bien là au milieu de terrain avec. Il serait bien avec Pedri, avec Gavi. Il serait vraiment bien. Bernardo Silva l'année prochaine. Quelle équipe, les gars. Mais quelle équipe. Quand je regarde là, ici, le truc, je me dis quelle équipe. Mazraoui, Boufal, Amrabat, Unai, Hakimi, Ziyech. C'est quand même une putain d'équipe, vous avez, les gars. Vous avez une putain d'équipe. Donc, là, ici. C'est une défaite, mais c'est une défaite à mon avis qui est fort en enseignement parce que vous avez eu les occasions, vous avez eu la domination, vous avez eu la possession, vous avez tout eu pour vous, les gars, tout pour vous. Juste les buts qui manquaient, juste la finition, le petit truc à la fin, le petit geste. Mais dans 4 ans, il y a de nouveau une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde où cette fois-ci ce seront des groupes de 3, une Coupe du Monde un peu différente à celle qu'on a connue ici, où on peut aller chercher des 3 points avec des prolongations et des pénaltys et tout. Ça va être une Coupe du Monde prête et faite pour vous, parce que je pense que la prochaine Coupe du Monde, il faut pas passer à côté, les gars. Vous avez une génération exceptionnelle, vous avez vraiment des joueurs de talent et encore des jeunes qui sont sur le banc qui sont très 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 prometteurs, donc faut pas lâcher et se dire ben voilà, on a fait notre Coupe du Monde et on a écrit l'histoire et il faut s'arrêter là. Je pense que vous devez pas vous arrêter là. Je pense au contraire que vous devez aller chercher maintenant la préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Vous devez commencer à travailler parce que la Croatie l'a fait. La Croatie, elle a été en finale l'année passée, il y a 4 ans. Maintenant, elle va faire la 3e, 4e place contre vous. Et elle est sur une bonne génération qui a duré 8-10 ans. La France, c'est la même chose aussi, mais la France a un vivier de talent impressionnant, donc ils peuvent recommencer peut-être dans 4 ans avec d'autres joueurs. La France, voilà, c'est du talent et du talent, mais il y a une continuité dans ce qu'ils font, une continuité dans le travail qu'ils effectuent. C'est pareil pour l'Argentine, depuis ici la Copa América, l'Argentine continue un peu sa marche de progression. C'est des équipes comme ça qui ont une capacité à pouvoir produire du jeu et à pouvoir produire des affaires sur le long terme. Pareil pour l'Angleterre, si elle n'était pas éliminée contre la France, ils auraient fait l'Euro, ils auraient... Voilà. Il y a tout ça qui joue derrière et le Maroc est sur cette même continuité, le Maroc est sur cette même ligne en fait, avec tous les matchs en Afrique comme ça qui gagnent et savoir que la Coupe du Monde ici, à mon avis, c'est un tremplin pour la suite, parce que je pense que c'est juste un tremplin pour la suite.
il faut pas avoir honte de vos forces, loin de là les gars, parce que je pense que vraiment, Boufal, Mazraoui, Amrabat, Saïs, Bono, Unai, Hakimi, Ziyech, El Nesri, Abdé, peut-être qu'il sera même meilleur dans 4 ans. Il y a des joueurs avec le talent et je pense que ces joueurs-là seront encore là dans 4 ans et avec plus d'expérience, plus de savoir sur ce genre de compétition. L'entraîneur, c'est la même chose. Il est arrivé il y a quoi? Il y a 3 mois, 2 mois, un truc comme ça. Et il a pris l'équipe en main et il sait bien que l'équipe, voilà, c'est avec le cœur qu'on joue, c'est avec un état d'esprit et il a réussi à insuffler un état d'esprit à cette équipe qui n'existait pas juste avant. L'équipe était forte mais il n'y avait pas cet état d'esprit. Et là, à l'heure actuelle, maintenant, vous avez l'état d'esprit. Maintenant, l'entraîneur doit mettre sa patte sur la manière de jouer, sur la manière de faire les choses. Et là, vous avez 4 ans, les gars, pour travailler ça. Et je pense que dans 4 ans, personne ne voudra tomber dans le groupe du Maroc. Je pense que personne, vraiment personne ne voudra tomber dans le groupe du Maroc. En tout cas, moi, avec l'Espagne, je voudrais pas tomber sur le groupe du Maroc dans 4 ans. On verra ce que ça va donner dans 4 ans, les équipes, comment elles vont faire. Le foot, ça évolue, ça va vite. Regarde, toutes les équipes, elles changent. Regardez l'équipe de France, Konaté, à part Varane, qui était là la dernière Coupe du Monde, Griezmann, Giroud, Mbappé, Lloris, Hernandez c'est nouveau, Konaté c'est nouveau, Fofana c'est nouveau, Tchouaméni c'est nouveau, Dembélé il n'était pas la dernière, il s'était blessé avant, donc c'est nouveau aussi, Koundé c'est nouveau aussi, vous voyez, on peut créer quelque chose de nouveau aussi dans 4 ans avec le Maroc, tout en gardant un noyau dur et un noyau solide. Par exemple ici, Lloris c'est le noyau dur, Varane, Griezmann, Giroud, Mbappé, voilà, c'est le noyau dur de l'équipe de France. Ça fait 4-5 joueurs, pas plus, mais de votre côté à vous, les 4-5 joueurs, vous les avez aussi, c'est sûr et certain, voire un peu plus. Donc maintenant, peut-être développer les jeunes pour essayer d'avoir justement un peu plus de banc, un peu plus de force offensive et défensive pour les tournois qui durent sur le long terme. Parce que je pense que c'est ça qui vous a manqué ici pour la demi-finale, c'est un banc de qualité qui vous permettait peut-être qu'au moment des remplacements, pouvoir mettre des joueurs équivalents au point de vue talent, mais voilà, vous avez une super équipe, les gars. Ce que vous avez fait ici, ce que vous avez produit à cette Coupe du Monde-ci, je pense que même si c'est historique, vous allez faire mieux à la prochaine Coupe du Monde. Vous allez faire mieux à la prochaine Coupe du Monde. Vous avez vraiment l'équipe, le truc, les gars. Vous avez le truc. Et maintenant, pour revenir sur l'équipe de France, Mbappé, aujourd'hui, vous l'avez éteint. Même s'il a fait un ou deux trucs sympas, il a quand même passé beaucoup de temps à terre, beaucoup de temps. Ça a été compliqué pour lui. Giroud, il a pas réussi à marquer. Dembélé, il a eu du mal à passer aussi. Non, ça a été franchement, vous avez vraiment bien géré le truc. Et après, c'est la fraîcheur. Fofana, Tchouaméni étaient extrêmement frais pour ce match-là. Konaté, il a fait un match de patron. Koundé a réussi à gérer son côté droit, mais comme s'il avait toujours été défenseur droit de son côté. Varane, très fort. Lloris, voilà, il te fait un arrêt en première mi-temps, puis après, il te fait un autre arrêt sur la retournée. Voilà, les grands gardiens, ils sont toujours présents au moment des grands rendez-vous. Voilà, Griezmann, défensivement, il était présent offensivement. Voilà, Griezmann a fait le match. Pour moi, c'est l'homme du match. C'est Griezmann, l'homme du match pour moi ici. Et voilà, mais après, du côté du Maroc, je sais pas qui vous enlevez en homme du match. Parce que Ziyech a fait son match, Hakimi a fait son match et Unai a fait son match. Pour moi, les trois là sont hommes du match, tous les trois aussi de leur côté. Dis les gars, félicitations pour votre parcours, félicitations pour ce que vous avez fait en Coupe du Monde. Je vous souhaite de faire mieux dans 4 ans, je vous souhaite de gagner le match contre la Croatie, ou bref, quoi qu'il arrive les gars, félicitations à vous. Faut pas être triste parce que ce que vous avez fait, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. J'aurais aimé que l'Espagne arrive à faire ce que vous avez fait. Donc les gars, passez une bonne soirée, faites la fête les gars, faites la fête parce que vous méritez cette fête, vous méritez cette joie, vous méritez de faire ce que vous avez envie de faire les gars. Et on se retrouve... On se retrouvera pour l'avant-match contre la Croatie et amusez-vous les gars. Bonne soirée. Ciao.